Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Jeudi, nous allons étudier une histoire d'une femme extraordinaire dans la Bible, Déborah, qui jouait un rôle important en tant que prophétesse, juge et chef militaire dans l'histoire du peuple Israël. Il y a un pile bagaille spirituel nous pourrons apprendre dans l'histoire femme ça après introduction vue prophétique de la Bible. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bon papa qui est dans le ciel là, nous bénissons matin, est-ce que vous avez nos privilèges pour que nous capables d'étudier parole qui est capable de changer vie nous. Nous demandons matin, on va remplir nous de ton Esprit Saint qui va venir aider nous à comprendre le message ou gagner pour nous dans le livre Juge. Et nous avons avec tout auditeur qui prêchait pour la première fois, 20 ans de messages, et on va ouvrir le cœur pour que vous même tout capable d'apprendre à connaître Dieu Tout-Puissant que nous avons servi. Nous va couvrir nous avec grâce, bonté, miséricorde. Nous prions comme ça dans Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Dans la Bible, il y a une pile histoire extraordinaire de femmes qui méritaient attention. Pas trop longtemps de ça, nous étudions l'histoire d'une femme. Il y a une Tamar. Et dans l'histoire, ça nous tiré un pile leçon spirituelle qui est capable d'aider dans la vie nous chaque jour. Jeudi, étude doit concentrer sur l'histoire d'une femme patriote israélite qui dans la Bible, il y a Déborah. L'histoire, ça a commencé dans Juge 4, verset 1 à 4. Parole de Dieu dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Israël, côté histoire, femme, ça a gagné souci, c'est une nation qui était complètement établie dans la terre promise sous le leadership de Josué. Israël était entouré par toute une série de nations, tant que les Hittites, les Évites, les Cananéens et Amorites, Bible classée comme ennemi peuple Israël. Dieu était strictement averti peuple Israël pour ne pas suivre coutume peuple sayo et non plus adorer idole si yo voulait vivre en paix. Josué t'a fait peuple à songer, ça l'Éternel attendait yo comme une nation qui doit être différente de toute l'autre nation. Dans Josué chapitre 24 verset 14 et 15, il dit peuple Israël: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte
et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, peuple Israël, tu as bien choix pour servir Dieu païen, l'Éternel chassé sous tes libayos comme héritage, ou bien il servi Dieu des armées qui t'a délivré dans le pays Égypte. Josué lui-même laissé reconnaître que bon côté pali, tout le monde qui n'a qu'à aller ensemble avec lui a servi l'Éternel. Peuple là, quand Josué mettait devant yo proposition ça, yo répond comme ça dans Josué 24 verset 16 à 18. Yo dit loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Maintenant, la question qu'il doit poser, c'est est-ce que peuple Israël t'a qu'une promesse yote fait à l'Éternel? Well, génération qui t'est venue qui t'est vivre dans le temps Josué, t'as qu'une promesse. Cependant, après Josué et l'autre ancien qui t'est vivre dans le temps ça et mourir, l'autre génération t'est montée. Et génération ça, la Bible dit pas qu'on est bon Dieu. C'est comme ça, pendant le temps à passer, il t'a abandonné l'Éternel. Juge chapitre 2, verset 10 à 12, rapporté histoire ça pour nous comme ça. Et il dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Israël, texte a dit, nous t'es oublié l'Éternel. Et nous t'es tombé adorer faux Dieu, Dieu Baal. Ils ont mentionné dans le verset ça, considéré comme Dieu soleil, qui gagne sous lui en racine de Babylone dans l'Antiquité. Comment ça arrivé? Comment nouvelle génération ça arrivé oublier l'Éternel? Réponse de gros questions ça yo, nous capable de dire c'est parce que l'idée peuple là et maman, papa et famille génération ça qui finit après Josué pas mettre temps pour yo enseigner petit yo et petit yo amour bon Dieu gagner pour yo. Yo pas mettre temps pour yo enseigner yo chantier te délivrer ancêtres yo qui étaient esclaves dans le pays Égypte. Et non plus raconter comment Dieu te prend soin de eux. Pendant 40 ans, il t'a fait dans le désert de Sinaï. Il n'a pas mis de temps pour raconter Jean Dieu par Josué. Tu as chassé tout peuple qui t'a vécu sous tes côtés, il a établi Kounila, qui accomplit promesse qu'il t'a fait avec papa Abraham. Ça, c'est un avertissement pour la famille haïtienne et pour bon Dieu comprendre que c'est un devoir pour enseigner petit yo et petit yo de Dieu créateur yo
pour yon gen crainte pour bon Dieu et travail bon Dieu. Si nous pas fait ça, quand yon grandi, yon même tout a abandonné l'Éternel. Donc, quand on est là, Jean pays nous a ravagé par toutes sortes de crimes qu'a fait par ti moun et grand moun. Raison qui fait yo touyer moun, kidnapper, rapper et détruire tout ça qui pour aider le pays à progresser, eh bien c'est parce que yo pas gain craintif pour bon Dieu. Pour que Haïti capable de sortir dans l'impasse côté le tomber, c'est pour nous-mêmes peuple haïtien recommencer éduquer petit nous pour yo aimer et servir bon Dieu. Capable d'accord avec moi, une nouvelle génération haïtienne qu'on est là, complètement différente de génération 1958-1972. Quoique génération pas nous avons un gouvernement dictateur, le peuple là, cependant, a un respect pour l'autre. Vie est plus ou moins paisible. Dieu, chers auditeurs, t'a accompli un pile miracle remarquable. Dans l'époque, il t'a fait peuple Israël sortir dans le pays Égypte. Pendant 40 années, il t'a passé dans le désert Sinaï. Il y a un paquet de merveilles qui poussaient les foi dans un Dieu tout-puissant. Mais génération après Josué, la Bible dit nous, pas qu'on ait tout ça, bon Dieu t'a fait pour les ancêtres. C'est qu'il laisse qui doit blâmer de ce que le peuple ça pas joindre une éducation spirituelle de grand Dieu ça qui était délivré ratio dans le pays Égypte. Pas gain l'autre monde sinon l'idée papa, maman, grand-père, grand-mère qui pas transmettre histoire ancêtres à une nouvelle génération ça. Vous pensez loi, commandement et préceptes bon Dieu laissé écrit pour vous pour que vous capable de mener une vie meilleure. Dieu te dit peuple Israël par Moïse serviteur dans Deutéronomie 6 verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main. Et ils seront comme des photos entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà qui instruction, l'idée était négligée, qui fait génération ça perdu connaissance de Dieu et porté au tombé dans l'idolâtrie. Donc il est extrêmement nécessaire, père et mère de famille, mettez temps pour planter dans le cœur petit l'amour, bon Dieu. Respect pour le roi mon Dieu et respect pour l'humanité. Notez s'il vous plaît, c'est pour la même raison ça. Dieu dit il était choisi Abraham. Il dit dans Genèse chapitre 18 verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. La Bible dit encore dans Proverbe 26, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La Bible a mentionné plusieurs fois conséquences de ça qui arrivait au peuple Israël. Quand il n'y a pas joint éducation spirituelle, ça, de Dieu créateur et sauveur. Par exemple, dans le livre Juge, nous avons une grosse phrase ça y a répété. Les gens pêchent, adorent des dieux étrangers. Dieu les livre aux mains de rois étrangers. Dans leur souffrance, ils crient à Dieu. Dieu suscite des juges pour les délivrer.
Et là encore, dans la partie histoire, ça, la Bible dit dans Juge 4, versets 1 à 3. Après qu'Ehud fut mort, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroset Goïm. Alors, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Texte ça, c'est révélé, c'est cause péché peuple Israël qui fait Dieu te livrer yo en bas main Jabin roi Canaan qui dominait sur yo pendant une période de 20 ans. Commandant armé roi yo ba non Sisera te maltraité peuple avec un peu de violence. Comment Sisera t'est arrivé contrôler peuple là pendant tout ça? Eh bien, l'histoire, ça racontait que l'armée, il y a gagné une technologie militaire très avancée dans l'époque, ça a été utilisé pour qu'il y ait pouvoir et repousser toutes sortes de manifestations et révoltes par le peuple Israël. Il dit, nous, Sisera a gagné 900 chars de guerre qui fait en fer, qui portaient pénétrable, une armée qui est très solide. C'est après 20 longues années, ils ont dominé Israël. Juge chapitre 4, verset 3 dit nous, peuple, quand ils sont pas capable de continuer à souffrir, c'est là ça, ils ont tourné vers Dieu. Ils ont demandé, bon Dieu, secours. Est-ce que vous êtes obligé de tendre tout le temps ça, pour vous tourner et venir joindre mon Dieu? C'est qu'il laisse, qu'il apprend, que il y a un Dieu qui est capable de délivrer en bas, mais Sisera. Well, nous voyons une réponse, dernière question, ça, dans Juge chapitre 4, verset 4 à 5, qui introduit nouveau leader. Dieu choisit pour délivrer en bas, mais Sisera. Juge chapitre 4, verset 4 à 5 dit, en ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Remarquez s'il vous plaît, nouveau leader peuple Israël. Dieu introduit ici par l'autre monde que yon femme, yon bay non Déborah. Déborah te vive pendant une période bouleversée ça en Israël. Il reconnaît comme époque juge t'a dirigé nation ça. Déborah, c'est une figure, peuple a été respecté pour sagesse, bon jugement lui porté et relation très serrée lui gagnait avec Dieu. C'est lui-même seul comme femme qui juge mentionné dans la Bible et qui occupait une position comme ça pendant 40 ans. Déborah était 4e juge en Israël. S'il vous plaît, remarquez, laissez pour qu'on gagne roi dans le pays. Maintenant, puisque majorité non est mentionné dans l'Ancien Testament, souvent révélé caractère personnage qui portait non ça, on nous voit qui ça dit nous non Déborah signifie qu'a nous une grande idée de personnalité femme ça. De nom Déborah dit. Le nom Déborah est d'origine hébraïque. Ses racines se trouvent dans la Bible. Le nom signifie abeille. En hébreu, ce qui signifie l'assiduité, la productivité et la fertilité. Après ça, spirituellement, il dit nous encore, le nom Déborah est important dans le contexte spirituel, représentant une femme qui est une prophétesse, une guerrière et
une juge qui a amené les Israélites à la victoire sur leurs ennemis. Le nom dépeint un personnage avec des qualités de leadership, de force et de courage. Dans le contexte spirituel, les abeilles représentent la diligence, le travail acharné et la productivité qui sont toutes les qualités associées à Déborah. Le nom Déborah symbolise une personne déterminée à réussir et qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. De plus, le nom Déborah rappelle aux individus d'être diligents dans leur travail et de se concentrer sur la réalisation de leurs objectifs. Il encourage les gens à aborder la vie avec détermination et ténacité, tout comme le personnage biblique. De tout ça, il dit nous ici, nous Déborah signifie nous reconnaître femme ça qui a un caractère exceptionnel. Déborah, c'est une femme travailleuse. C'est un leader. Une femme qui a force, courage et qui est déterminée pour lui réussir dans tout ça l'a fait. Il y a un autre point majeur, il a mentionné de caractère, c'est que Déborah était une femme de foi qui rêvait un pile bon Dieu et nous capables de comprendre pour quelle raison Dieu choisit femme ça comme prophétesse en Israël. D'après sa histoire révélée, c'est possible, Déborah sortit dans la tribu Benjamin. Elle était capable de naître dans la ville Bethel parce que Juge 4, verset 5 dit, et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ils n'ont pas parlé du tout de parents. Seulement, ils ont dit nous, ils étaient mariés avec un homme, ils ont relé la pédole. Donc, dans l'histoire, ça, Déborah a joué plusieurs rôles. Premièrement, c'est une femme mariée. Nous comprenons ici, il était une famille. Et toute femme mariée gagne un pile responsabilité dans le foyer. Deuxièmement, il était un juge. Il y a une grosse responsabilité dans l'époque. Le peuple a dit nous chaque jour porter devant Déborah problème pour que lui-même, l'Esprit Saint a dirigé, capable de faire bon jugement. Capable d'accord avec moi que Dieu n'a servi, pas fait aucune discrimination. Il a toujours choisi monde qui est fidèle dans le service libre, quel que soit sexe, masculin ou féminin. Troisièmement, Déborah était porte-parole, bon Dieu. En d'autres mots, il était un prophète. Là encore, nous reconnaissons Dieu pas fait parti pris dans la distribution dons spirituels. Par exemple, dans la Bible, il parle de l'autre femme qui est prophétesse. Femme, tant que Myriam, sœur Moïse, dans Exode 15, verset 20. Madame prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 8, verset 1 à 4. Dans l'Ancien Testament, il parle tout de Hulda, qui est notre femme prophétesse dans 2 Rois, chapitre 22, verset 14 à 20. Dans le Nouveau Testament, il y a tout un record de femmes mentionnées qui prophétessent. Philippe, il est évangéliste, il a raconté qu'il y a 4 petites filles qui prophétessent. Quatrièmement, il dit nous dans Juge chapitre 5, verset 7. Déborah était en couille maman pour le peuple Israël. Nous comprenons, il a parlé ici d'une mère spirituelle pour des milliers d'Israélites. Il y a une maman qui enseignait le peuple là qu'on est bon Dieu. Notez dans qui état Déborah écrit pays entier avant il était monté comme juge. Il dit au jour de Shamgar, fils d'Anat, au jour de Jaël, les routes étaient abandonnées et les voyageurs allaient par des chemins détournés. Les chefs manquaient en Israël
Il manquait jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Côté les dit, nous, peuple a abandonné en pile route, il te connaît passer ou voyager, eh bien c'est parce que tu as un pile volet. Et vie moun yo te en danger dans votre sayo. Déborah, quand il monte juge, te porté l'ordre, discipline et sécurité dans le pays. Ça, c'est une leçon spirituelle pour moi et pour vous, pour que nous mettions temps sous côté tant que maman, pour nous mener un pile peuple haïtien qui a péri qu'on est bon Dieu. Pays où nous avons étalé qu'on est là, besoin d'une mère spirituelle, tant que Déborah, une mère qui a changé cœur, conception, et porté qu'on est Jésus pour sauver vie. Déborah, certainement, est un leader qui est très puissant pour le peuple Israël. Nous avons besoin d'un leader comme ça dans le pays. Un leader visionnaire qui défend le droit du peuple et qui mène une vie exemplaire. Le peuple est capable de noter et porter au faire confiance. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frais, mais heureux est celui qui garde la loi. Moi, ça dit nous que Déborah est un leader pour le peuple Israël. Pour nous comprendre très bien point ça, notez s'il vous plaît comment il définit ça pour nous et quelques caractéristiques qu'il mentionné pour un bon leader. Et il dit, un leader est un individu qui influence un groupe de personnes à réaliser un objectif commun. Un leader aussi est quelqu'un qui dirige par l'exemple de sorte que les autres soient motivés à le suivre. Pour caractéristique d'un bon leader, il dit qu'il doit premièrement bon délégateur. Deuxièmement, bon communicateur. Troisièmement, bonne connaissance de soi. Quatrièmement, bonne capacité à influencer les autres. Cinquièmement, respecte les autres et inspire le respect chez les autres. Est-ce que nous gagnons un leader comme ça dans le pays nous, Haïti? Et dans l'église, nous, côté nous marcher. Un leader visionnaire, c'est une qualité de leader qui concentre, créer une vision pour l'avenir et sur inspiration et corporation d'autres individus, lui porter vision rivée une réalité. Ça m'a demandé pour fixer un objectif qui est clair, créer un sentiment utile et motiver les gens qui sont autour de vous pour agir afin que vous portez résultat ou souhaitez. Tout leader visionnaire, c'est bon délégateur qui gagne compétence, communication qui solide. Il agit tant qu'il conseiller et il gagne un sentiment d'union qui excite l'équipe pour travailler ensemble. Il gagne une capacité pour résoudre problèmes qui présentent et il porte solution même dans des défis qui sont difficiles. Déborah répond à tout point ça qui classe comme un grand leader dans l'histoire du peuple Israël. Déborah a laissé pour nous un bon exemple. Pour une femme, malgré toute responsabilité familiale, il mettait temps pour lui occuper les affaires de Dieu. Il jouait un rôle majeur dans l'histoire. Ça, il jouait un rôle libératrice, un rôle d'un gros soldat de guerre. Notez comment Déborah agit pour libérer le peuple Israël en bas l'armée Sisera. Quand Déborah joigne un message de Dieu pour délivrer le peuple Israël, la Bible dit dans Juge chapitre 4, versets 6 et 7. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédes,
de Nephtali. Et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commande? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Ça, c'est un message qui est très clair, que tant délivrance, peuple Israël rêvait, et comme une prophétesse, Déborah transmet message ça à Barak. Un homme qui sortit de notre tribu, Nephtali, Dieu choisit pour lui accomplir gros mission ça. Dieu dit Barak, qui ça pour lui faire? Par Déborah, il dit c'est pour lui prendre 10 000 hommes. Notre tribu Nephtali et Zabulon pour qu'elle allait combattre Sisera. Et Dieu bali assurance que la remporter est victoire. S'il vous plaît, notez, pour gagner bataille avec Dieu, demandez la foi. Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit encore, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez dans la parole de Dieu et mettez toute confiance dans lui, extrêmement nécessaire pour nous sortir vainqueurs dans toute lutte, conflit, diable déclaré contre nous. Barak, Dieu choisit pour délivrer Israël. En bas, mais Sisera, tu gagné une foi qui est très faible. Il était très peur pour lui confronter homme ça. C'est comme ça, elle dit Déborah dans Juge 4, verset 6. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Nous voyons ici, décision Barak pour les suivre, commande bon Dieu, c'est une décision conditionnelle, nous sommes capables de trouver qui est très étrange. Cependant, combien de fois nous jouons un appel bon Dieu pour nous faire un travail pour lui et puis nous refuser, obéir parce que nous peur pour nous échouer, peur de ça capable de arriver nous. Et combien de fois Dieu a répété plusieurs fois, plan les gagner pour nous, mais malgré tout, la peur qu'est nous et portez-nous hésiter à agir. Quoique Dieu te baille Barak garanti, c'est une guerre l'a gagné, mais Dieu Barak t'es fixé sous 900 chars de guerre en fer, il dit si sera te gagné. Je lis. Fixé sous bagaille matériel qui vient en sorte de gros montagne devant lui. Pour quelle raison? Nous pensons les besoins de Déborah aller avec lui. Bien sûr, Déborah n'a pas de bataille dans la guerre ça. Cependant, puisque c'est une prophétesse de Dieu, Barak croit que si Déborah là avec lui, tant qu'un soldat, ça balie plus force, plus courage pour les suivre l'ordre de Dieu. Et Déborah qui aurait lâcheté Barak, pas entrer dans la discussion avec lui. Réponse lui était très accablée. Il dit Barak dans Juge 4, verset 9, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Waouh! Ça, c'est une femme qui te gagne vraiment un pile courage. Déborah accepté d'aller avec Barak dans le champ de bataille là, parce que lui connaît Dieu choisit Barak pour lui faire un travail important, travail pour libérer le peuple Israël en bas Sisera. L'aller avec Barak pour lui remplir volonté bon Dieu.
Il laissait Barak connaître à cause, il demandait pour lui aller avec lui. Comme résultat, la perdu toute gloire, un soldat victorieux mérité, parce que c'est par une femme, Dieu prend délivrer le peuple Israël. Et bien voilà, nous sommes capables de prophétie ça accompli, parce que l'histoire, ça historiquement concentré sous Déborah. Ce n'est pas du tout Barak qui veut une gloire. Une victoire, peuple Israël était remporté sous armée Sisera, mais Déborah. Une femme qui décidait d'exposer Vili dans un champ de guerre parce que lui croyait dans la promesse bon Dieu. Vous remarquez, si Israël a perdu la bataille, ça, Déborah était capable de perdre tout Vili. Mais foi, dans bon Dieu, t'es tellement grand, il connaît Dieu pas jamais menti. Dieu pas jamais perdu en bataille. Il croit Dieu a battu une victoire quand même. Donc, il y a un moment spirituel, il campait avec Barak. Et il y a des fois, il vient plus fort dans Dieu. Ça nous apprend dans la partie histoire, ça, c'est que moi-même avec vous, toujours besoin de paroles qui pourraient encourager les gens qui sont à côté nous, qui sont très faibles spirituellement, au lieu de nous critiquer. Dans le monde, il y a un peu de monde qui peur de ça, qui est capable d'arriver. Ils ont peur de bruit de guerre, ils ont peur de travail, ils ont capable perdu, peur de vie, famille, puis vie petite, etc. Voilà pour quelle raison nous avons besoin de parler plus de la foi même dans une situation qui paraît sans vie et totalement impossible pour venir une solution. Nous avons besoin, dans toutes circonstances, agir par la foi quand Dieu relève nous pour une mission, même une mission pour sauver un homme. Gagnons l'heure, une femme blanche américaine frappée porte moi vers 8 h du soir. Quand moi ouvre pour lui, moi me demande comment moi capable d'aider. C'est comme ça, il m'a dit si moi c'est l'homme de Dieu qui n'a qu'à tirer. Ça, c'était une grosse question, moi pas pensé du tout, il t'a posé. Question si c'est un homme de Dieu qui est dans le voisinage là. Combien de fois nous, notre voisin, voisine, nous, qui besoin connaître si nous sommes un homme ou une femme de Dieu. Eh bien, raison qui fait femme, ça m'a dit si moi c'est un homme de Dieu, c'est parce que chaque samedi, après-midi, il est toujours devant moi, plein avec voiture, côté monde qui entre dans le cas là, gagne bibio dans le ça, c'est signe pour lui, gagne un homme de Dieu dans le cas ça. Réponse moi balise, c'est oui. Moi, c'est un homme de Dieu. Et puis, moi, invite pour l'entrer, pour lui dire, ça a besoin de moi. Quand moi, je suis avec lui, moi, je de l'eau qui a coulé dans les yeux. Et puis, il dit, Mariel quitte Kala. Il est venu pour me prier pour lui, pour que Mariel soit capable de retourner. Il ne connaît pas comment elle est capable de vivre sans lui. Après que moi bali encouragement et dit Dieu a une puissance pour répondre avec prière. Nous agenons ensemble et moi prier pour Dieu accomplir miracle ça pour femme ça. Miracle pour Marie retourner dans le cas là et bénir foyer. Bon Dieu pas prend temps pour lui répondre prière nous. Dans le matin quand moi levé, moi une voiture Marie qui paquet devant porte là. Moi te bail, bon Dieu gloire. Moi dit, béni soit l'Éternel. Un mois après, il y a un gros vent avec la pluie qui crase un gros pied bois qui était devant là. Après la pluie est passée, ce qui laisse monde nous penser qui vient en premier, vient aider, couper et retirer bois ça devant là. Eh bien, réponse là, c'est Marie-Femme. Il vient avec Zoutili et l'autre voisin qui joint ensemble avec lui et fait goût travail ça.
mais qui sortent de miracles. Dieu est capable de faire dans la vie nous si nous gagnons la foi. Dieu est capable d'utiliser nous pour nous aider et encourager leurs frères et sœurs qui voisins nous et porter ou mettre confiance dans Dieu. Moi dis nous, il y a un pile baraque dans l'église, bon Dieu. Si pour baraque, ça a levé, pour une bataille, pour craser ennemi, il y a besoin d'une maman spirituelle. Tant pour Déborah, pour encourager, pour mettre toute foi dans bon Dieu. C'est par la foi, Moïse t'a ouvert la mer Rouge, il était délivré, peuple là dans le pays Égypte. C'est par la foi, Abraham t'a bataille avec roi qui t'a kidnappé, neveu l'autre, et Dieu t'a bali victoire. C'est par la foi, Josué t'a remporté victoire après victoire sous peuple qui t'a vu dans le territoire Canaan. Dieu t'a dit, liban Abraham et dans descendants comme héritage. C'est par la foi, David t'a tué Goliath, un gros soldat de guerre qui n'a pas gagné aucun respect pour bon Dieu. Par la foi, Déborah t'a joint avec armée peuple Israël. Même quand il connaît une ville en danger, et quand vous délivrance, peuple Israël t'est arrivé. La Bible dit dans Juge 4, verset 14 à 16, alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tamor, et 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet. Goïm et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Ça, c'est belle bagaille. Devant l'armée l'Éternel, tout char de guerre en fer, tous les chars qui fait en bois. Pas de puissance, bon Dieu, pas crasé. L'armée Sisera était complètement détruite. Yo dit nous pas gagner yon soldat yo qui était vivant. Ce qui laisse nous penser qui était tué Sisera quand il prend la fuite. Eh bien c'est yon l'autre femme, y aurait les Jaël, Sisera tal caché la caille qui tuait. Histoire la dit dans Juge 4 verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pied de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Avec Déborah, prophétesse, bon Dieu, qui était dans mi-temps l'armée de l'Éternel, femme comme garçon, t'es inspiré pour une bataille ensemble. Israël, par Déborah, t'es remporté une grande victoire. Chers auditeurs, moi, quoi, nous sommes capables d'accord avec moi que le leadership à quoi prophétique Déborah t'es défié, nomme patriarcal dans l'époque et il pas avait chemin pour prochain leader l'autre femme dans différentes époques qui incluent temps n'a vivre qu'on est là. Histoire Déborah, Dieu permet de écrire dans la Bible, c'est un rappel que femmes ont gagné un rôle important, ont joué dans l'affaire spirituelle. Ils sont capables de faire toute une différence dans la famille, dans la communauté, dans l'église, dans le travail. Héritage Déborah, c'est un héritage qui peut inspirer les femmes haïtiennes et toutes femmes qui sont chrétiennes pour suivre, pour poursuivre, rêve et puis craser toute barrière, toute muraille qui barrait le chemin.
Comment nous sommes capables d'appliquer le leçon nous tirer dans l'histoire Déborah pour temps moderne ça et pour nous grandir spirituellement. Histoire femme ça a un pile leçon important nous qu'à appliquer dans la vie aujourd'hui. Mais façon pratique pour nous incorporer enseignement Déborah dans la spiritualité moderne à croissance personnelle. Premièrement, développer une foi qui est très forte dans Dieu. C'est-à-dire, même gens avec Déborah, nous devons travailler pour cultiver une foi qui a une grosse racine dans Dieu, dans la parole qui a kembe nous dans le temps difficile. Deuxièmement, faire un leader visionnaire et sympathique. Sous point ça, nous devons apprendre style leadership Déborah et puis développer propre skill leadership à nous. Skill leader qui est capable d'unir ensemble vers un but ou un objectif commun et qui a dirigé avec un pile compassion. C'est ça de l'idée ça. L'église nous et pays nous Haïti besoin. Troisièmement, défendre tout ça qui doit. Dans l'histoire des bois, nous apprenons que c'est important pour nous défendre croyance nous, avec valeur nous, même les pas du tout facile. Histoire, ça attire l'attention nous sous une grande tribulation qui est devant nous. Côté Bible dit, nous avons besoin de la foi de Jésus pour que nous défendions croyance nous et rester fidèles avec Dieu. Défendre ça qui est droit, qui est un pile pouvoir avec le roi d'amour, bon Dieu, qui bat nos directions. Comment pour nous vivre, yon ak l'autre. Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dragon rouge dans le texte, c'est symbole Satan, diable. Et femme y a parlé dans le chapitre, c'est symbole l'église de Christ. Pour quelle raison, nous dit nous diable déclarer la guerre avec bon Dieu dans le verset ça? Eh bien, c'est parce qu'il a gardé le roi bon Dieu qui portait une vie exceptionnelle, qui est acceptable avec Dieu. Obéissance sur ces preuves que vraiment aimé bon Dieu de tout cœur, nom et pensée. Satan pas du tout aimé ça. Par conséquent, d'après Apocalypse chapitre 13, il pral utiliser gouvernement de la terre pour lui faire passer le roi qui est contraire avec la loi de Dieu pour que lui persécute le peuple bon Dieu. L'Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 17, apôtre Jean écrit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur front, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand le roi s'est passé, femme, con, garçon, qui croit dans mon Dieu, la vie ou la mort, après défendre croyance, même gens avec Déborah, avec certitude que Dieu a baillé victoire. Quatrièmement, foi Déborah dans la parole et dans la promesse bon Dieu, pas jamais changé. Déborah, dans l'histoire ça, fait promesse bon Dieu confiance, quelles que soient circonstances qui présentaient devant. Dans l'époque, côté plus fort israélite, il était oublié bon Dieu.
et yo t'a adoré idole. Déborah lui-même t'étendait voir bon Dieu et lui obéit avec l'ordre de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser n'importe petit problème qui présentait devant nous changer croyance nous dans la parole bon Dieu. Même Jean, Dieu te promet là-bas la délivrer peuple Israël. Dans le temps de détresse, c'est comme ça il laisse tout une promesse de délivrance pour moi, pour vous, pendant la grande tribulation. Nous jouons une promesse ça dans Apocalypse chapitre 17, verset 14 qui dit: ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Verset ça dit nous, c'est Christ même qui bataille pour nous dans le temps de détresse qui est devant nous, et victoire sur toute nation, toute roi qui sous terre, c'est une victoire qui est déjà assurée. Cinquièmement, après que Dieu ait délivré le peuple en bas de Sisera, Déborah pas prend gloire pour lui-même seul. C'est Dieu qui bat la victoire, qui prend toute gloire, honneur et louange. Dans un chant de louange à l'Éternel, Déborah écrit parole ça. Il dit dans Juge chapitre 7, versets 12 et 13. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, le reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Quand Dieu fait un bagage pour nous qui est très spécial, nous devons louer dans lui. Nous devons montrer un sentiment d'appréciation, un sentiment de reconnaissance et parfois même chanter louange bon Dieu. Témoigner dans lui, amour, puissance, et dit tout le monde qui est autour de nous, ça Dieu est capable de faire pour eux tout. Déborah, dans chance, reconnaître c'est Dieu qui balie victoire. Après ça, il reconnaît le dévouement peuple et tout, qui campait pour bon Dieu dans Juge 5, verset 24. Très souvent, il y a des monde qui besoin juste un petit louange pour bailler encouragement, même dans un simple bagaille, il fait qui bien. Quand madame nous, Marie nous, petite nous, et même frères et sœurs qui dans l'église nous, fait quelque chose de bien, quelque chose pour le Seigneur, il est normal pour nous laisser connaître, je nous apprécier, accomplissement et bailler encouragement pour faire plus encore. Notez comment Déborah, Jaël qui participait dans la victoire, peuple Israël, bénédiction pour patriotisme. Lit écrit dans Juge 5, verset 24. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénien, béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Jaël, les bénis dans le texte à songer, ces femmes qui étaient tuées Sisera, nous mentionner dans l'histoire ça. Pour faire une action comme ça, pour une femme tuer un gros général de guerre pendant l'abdomen, demander un pile courage. Déborah reconnaît l'action femme ça dans le chant louange li écrit pour l'Éternel. Il a assuré s'arrêter écrit dans l'histoire peuple Israël. On nous apprendre, encourager frères nous, sœurs nous, pour travailler au fait, pour avancer l'œuvre du Seigneur. Sixièmement, nous devons remettre la paix et une atmosphère de paix
côté nous y est et tout côté nous passé. Juge chapitre 5, verset 21, révélé victoire, Déborah déporté paix dans le pays. Texte a dit, le pays fut en repos pendant 40 ans. Mot repos dans le texte, c'est mot choka qui signifie se reposer, apaiser, oisiveté. Nous comprenons pendant le restant Déborah fait comme juge en Israël, après guerre ça, il était qu'un des pays dans la paix. Pas jamais gagné l'autre pays qui était osé attaquer Israël. Mot paix dans la Bible utilisé 261 fois dans 285 versets. Et plusieurs dans versets ça classent Dieu comme un Dieu de paix. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 33, la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il y a un deuxième verset qui classe Dieu comme Dieu de paix, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Commande pour aimer la paix et chercher à vivre en paix avec tout le monde, c'est une qualité tout chrétien, tout grand leader doit posséder. Il est important de nous vivre paisiblement ensemble. Dans Hébreux 12, verset 14, apôtre Paul écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est une grosse déclaration, nous ne devons pas du tout prendre légèrement. Déclaration, ça a un pour avec vie éternelle. C'est pour ça Paul laisse conseil ça pour nous dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Elle dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà comment nous sommes capables de vivre ensemble en paix si nous suivons conseil ça Paul mentionné dans le texte. Pour conclure, présentation ça jeudi, symbole spirituel de Déborah, rappelez-nous avec force que nous tous capables de venir des leaders dans propre droit par nous. C'est une représentation de détermination, de sagesse et de force. Déborah apprend nous pour nous qu'aimer foi nous dans une situation qui paraît très difficile et pour nous mettre toute confiance nous dans Dieu. Déborah, c'est tout un rappel que femmes, même gens avec garçons, capables de faire gros merveilles pour le Seigneur et pour le pays. Histoire de Déborah, c'est une inspiration pour tout le monde qui est confronté à certaines situations difficiles dans la vie. Enfin, là, nous arrivons à comprendre le symbole spirituel. Femme, ça, nous avons puiser notre propre force intérieure, nous, sagesse, à capacité leadership pour surmonter n'importe obstacle qui vient sur nous. La paix, mon Dieu, avec nous.